au départ plusieurs projets avec des recherches différentes. On a même travaillé sur un projet de chapelle en toile, vraiment chapelle d'été. Donc beaucoup de recherches, et puis ensuite on s'est dirigé vers quelque chose de certainement plus durable dans le temps. Et derrière, il y a eu un premier jet qui exprimait tout de suite les intentions de ce projet, sur son architecture en tout cas. Puis ensuite, ça a été tout un travail autour du budget qui a organisé une diminution du projet, enfin sur une recherche commune à tous les projets. Mais l'intention est arrivée rapidement sur la géométrie, on va dire, du projet. Comment concevoir un lieu de culte? Alors bon, on a pris des positions sur le lieu de culte. Bon, comme l'a exprimé le père Laurent Sachot, ou le père Cugnot, il voulait un lieu ouvert sur la ville et ouvert dans sa fonctionnalité. Et donc on a travaillé sur une chapelle qui est très ouverte sur la ville, avec beaucoup de menuiseries. Donc on n'est pas sur un lieu de renfermement, un lieu d'introspection, mais plutôt un lieu de partage. Donc après, nous on l'a exprimé par l'ouverture et les transparences du bâtiment de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quand même, alors il y a une expression contemporaine de la chapelle, mais il y a quand même, je pense, une codification assez classique d'un transept, d'une nef, d'une orientation vers l'est. Donc on revient sur peut-être une simplification, mais en tout cas des codes formels qui sont propres au lieu de culte. Il y avait deux sites sur Saint-Jean-de-Mont, les Goélands et la chapelle Sainte-Thérèse. Les Goélands qui ont fonctionné jusqu'en 2012, qui rassemblaient tout de même pendant les vacances un certain nombre de jeunes, d'animations pour jeunes, etc., etc. Et beaucoup de jeunes ont été nourris par ces expériences de vacances. Bon, le site ne pouvait pas être gardé, il aurait fallu faire des quantités de choses, c'était impossible. La chapelle Sainte-Thérèse aussi n'était vraiment pas en bon état, donc il a été décidé de démolir les deux et de reconstruire quelque chose sur Sainte-Thérèse qui prendra la suite aussi des goélands. Ce qui veut dire par exemple des animations de jeunes pour enfants, spécialement pendant la saison, un site aussi qui pourra servir, disons au printemps, pour des rencontres de jeunes qui préparent la profession de foi, la confirmation. Vous voyez, un certain nombre de choses comme ça, quoi. On pourra bien sûr aussi faire des concerts dans cette chapelle, mettre des expositions, que sais-je, quoi. Il y a tout un dossier qui a été établi, un projet pastoral par la pastorale des jeunes. Bon, effectivement, il faudra ensuite en reparler et la remettre sans doute au goût du jour, mais il y a des dossiers très précis sur le sujet. Et donc, nous avons coulé tout à l'heure dans le ciment, dans lequel nous avons justement mis ce projet pastoral, avec aussi la photo de l'ancienne chapelle Sainte-Thérèse. La cloche de l'ancienne chapelle, il y a aussi la grande croix qui était au-dessus. Et pour l'instant, nous avons gardé absolument tout ce qui était dans la chapelle Sainte-Thérèse, absolument tout. Sans doute qu'il nous faudra faire du tri quand nous allons réaménager, mais tout est gardé. Il y a en particulier des vitraux qui doivent être posés aussi dans cette nouvelle chapelle. Pour l'instant, tout est stocké, absolument tout. Nous sommes ici à la limite de Saint-Jean-de-Mont et de Saint-Hilaire-de-Riez, un quartier très construit, avec beaucoup de familles qui habitent à temps plein, mais aussi bien sûr l'été, on connaît tous l'affluence sur les bords de mer. Bon, et nous sommes ici à moins d'1 kilomètre de la plage, avec beaucoup de gens l'été, c'est bien connu. Et par ailleurs, ici, nous sommes tout près de la communauté des Sœurs de l'Évangile, qui ont été tout un temps gardiennes de l'ancienne chapelle et qui, sans doute, certainement, seront encore pour une part les gardiennes de la nouvelle chapelle. Mais il y a, je reconnais, beaucoup de travail à faire pour, pas cet été 2018 parce que nous sommes trop près, mais certainement pour l'été 2019 avec la pastorale des jeunes du diocèse, la pastorale du tourisme, etc., etc.